Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de moi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, pour ce troisième épisode déjà. Ça passe super vite. Ça commence à devenir une petite routine, donc je suis vraiment contente de prendre, le pli de faire ça, de m'enregistrer parler, de préparer mes petits épisodes, de faire le montage et hem et je voulais remercier mes copines qui prennent le temps d'écouter, les épisodes depuis que je les ai lancés. Sachez que ça me fait vachement plaisir et que je suis super reconnaissante. L'épisode du jour, l'épisode 3. Va porter sur le sujet de comment ne plus être malheureuse en amour. Faut savoir que moi j'adore parler d'amour, j'adore faire le Docteur Love et donner des conseils en tout genre à mes copines. D'ailleurs, je m'autoproclame Docteur Love. Faut savoir que c'est la deuxième fois qu'on me dit que les conseils que j'ai donnés ont aussi été donnés par ChatGPT. Donc voilà, je m'estime légitime à parler d'amour et à donner des conseils. J'ai décidé de parler de ce sujet, là, du fait de souffrir en amour, parce que je constate qu'encore beaucoup trop de femmes gâchent leur potentiel et s'épuisent dans des relations amoureuses dans lesquelles elles ne sont pas traitées avec le respect qu'elles méritent, la reconnaissance, l'amour qu'elles méritent et je me retrouve là-dedans. Parce que moi aussi j'ai vécu, certains épisodes où j'ai totalement mis le peu d'amour-propre que j'avais de côté pour essayer d'obtenir l'amour, de l'affection et la validation d'un homme, chose que je ne ferai plus jamais et que vous ne devriez pas faire non plus. Avant de commencer, je tiens quand même à insister sur un point précis. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir à entendre, mais c'est quand même nécessaire de le dire. Il faut être conscient que la première personne qui vous manque de respect en amour, c'est vous. Parce que c'est vous qui acceptez ce qui se passe, c'est vous qui choisissez de rester, là où vous êtes. Je vais un peu développer, hein, bien sûr, ce que je disais par rapport au manque de respect, au fait de se manquer de respect à soi-même. Comment est-ce que ça peut se traduire? Premièrement, par accepter les manques de respect de l'autre. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un vous respecte si vous-même, vous ne vous respectez pas? Un homme ne va jamais se dire: «Oh super, je peux lui manquer de respect, c'est la femme de ma vie». Non. Ce que vous allez attirer par contre, en acceptant justement, hem, des manques de respect répétés et par manque de respect, ça peut être plein de choses. Par exemple, un homme qui vous, met des remis de 10, 15, 20 heures, très souvent. Un homme qui ne propose jamais de vous voir ou qui est toujours en retard ou qui annule à la dernière minute. Un homme qui pointe du doigt vos insécurités sous le ton de l'humour. Ça n'est pas forcément que des insultes ou des gestes violents. Le manque de respect, ça peut commencer par des «petites choses» entre guillemets et ça peut malheureusement mener vers des relations abusives, si en face de vous, vous avez un homme qui est mal intentionné. J'adore les analogies, donc je vais prendre l'exemple d'un enfant et d'un parent. Les enfants, vers 2, 3 ans, ils vont commencer à vouloir tester leurs parents. Tester les limites, en faisant des bêtises. En faisant des bêtises, sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire ces choses-là, ils vont quand même les faire, pour essayer d'avoir une réaction en face. Si les parents ne disent rien, l'enfant va se dire: «OK chouette, ça, je peux le faire». Donc il va continuer à le faire et non seulement il va continuer à le faire, mais il va se dire: «Est-ce que je peux faire plus que ça? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux tester plus loin?» Et tant que les barrières n'auront pas été mises par les parents, l'enfant continuera à tester les limites, à tester et voir jusqu'où il peut aller. Dites-vous que c'est pareil avec un homme. Un homme mal intentionné qui vous manque de respect, en sachant pertinemment qu'il vous manque de respect, il n'arrêtera pas. Il va continuer et il va même faire pire. Parce qu'il va se dire: «Tiens, elle accepte ça, bon bah, si elle accepte ça, pourquoi est-ce que j'arrêterai de le faire? Et pourquoi est-ce que je ne ferai pas encore d'autres choses?» Manquer de respect à quelqu'un, ce n'est pas le respecter. Et ne pas respecter quelqu'un, c'est ne pas l'aimer. Donc ça va peut-être attiser du mépris, énormément de mépris, de cet homme envers vous, mais ça ne vous apportera jamais d'amour. Comment est-ce qu'on peut aussi se manquer de respect? En négligeant ses besoins. En voulant plaire à tout prix à la personne en face, sans se demander si la personne nous plaît aussi. Je vais prendre un exemple, mais on va dire que voilà, c'est un premier date. Vous allez rencontrer un homme pour la première fois. Je parle ici des relations hétérosexuelles parce que c'est ce qui me concerne. Je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde. Je parle juste ici des hommes en l'occurrence parce que c'est ce qui est propre à moi. Donc, premier date.
avec un homme, première fois que vous vous rencontrez, on va se dire que c'est vraiment le premier date parce que c'est là où il y a le plus de stress et vous allez vous demander toute la journée, même quelques jours avant, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'il va me trouver assez drôle? Est-ce que je vais avoir de la conversation? Est-ce qu'il va me trouver intéressante? Est-ce que je serai assez bien habillée? Est-ce que je serai assez bien? Voilà, clairement ce qui ressort de tout ça. Est-ce que je serai assez bien? Est-ce que je vais lui plaire? Sans se demander une seule fois si cet homme-là va nous plaire, si le moment passé avec lui va nous plaire. Nous, on est concentré sur le fait de plaire à l'autre personne en négligeant nos besoins à nous. Sauf qu'un date, c'est fait pour ça. C'est fait pour justement voir si ça match, voir si la personne en face peut combler nos attentes. Comme si on auditionnait pour montrer qu'on est assez bien, pour que cet homme-là veuille bien continuer avec nous, veuille bien nous revoir, veuille bien nous aimer. Mais à la base, ce qui compte vraiment, c'est nous aussi. De nous dire, est-ce que cet homme-là, j'ai envie d'être aimée par lui? Est-ce que cet homme-là, il va m'apporter ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin? Il va remplir les critères que j'ai? Ça n'est pas que dans un sens. Et si ça doit être une audition, un date, c'est une audition, mais dans les deux sens. Lui va voir si vous lui convenez, mais vous devez voir si lui vous convient aussi. Et en négligeant ses besoins, malheureusement, on passe aussi au-dessus de très gros red flags parce qu'on est concentré sur, la performance, sur le fait de plaire et sur le fait de vouloir être aimé, d'être accepté par cet homme-là. Ça commence sur un premier date, mais comment ça peut se traduire dans une relation? Vous êtes quelqu'un qui a besoin, de passer du temps avec son partenaire, de passer peut-être 2, 3 soirs ensemble dans la semaine. En face de vous, vous avez un homme qui lui vous dit: «Moi, une fois par semaine, c'est largement suffisant». Qu'est-ce que vous allez faire? Justement, en négligeant vos besoins, vous allez vous convaincre que: «OK, bon, c'est pas grave, une fois par semaine, c'est déjà bien. Je prends ce qu'il a à me donner, je n'ai pas envie de perdre cet homme, donc tant pis». On se convainc qu'une situation nous convient, qu'on est heureux dans cette situation et qu'on l'a choisie aussi, mais on subit quand même un peu. On subit quand même le manque parce que forcément, OK, au début, bon, on arrive peut-être à passer au-dessus. Mais quand c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, quand c'est un vrai besoin, quand c'est quelque chose de vraiment profond, qu'on a besoin d'avoir son partenaire avec soi, si c'est l'idée de ce qu'on se fait d'un couple, on va finir par souffrir du manque. En faisant ça, en acceptant justement, moins que ce qu'on attend, on ne se respecte pas. On ne respecte pas ses besoins fondamentaux qui sont ici d'avoir un partenaire qui est présent. Vous avez le droit d'avoir des besoins et vous avez le droit de les exprimer. Le fait d'avoir certains standards en amour, ça veut aussi dire que ça fait naturellement le tri de qui est fait pour vous et qui ne l'est pas. Et cet homme-là vous paraît génial, vous paraît super, vous ne voulez pas le perdre, mais en même temps, il y a certains points qui ne comblent pas et vous souffrez de ça. Vous souffrez du fait d'être seul, de vous retrouver seul, de ne pas avoir un partenaire qui est assez présent à votre goût. Vous n'êtes pas obligé de subir. Si ça ne vous convient pas, vous avez le droit d'en parler et si aucune solution n'est trouvée, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous dire: «OK, cette relation ne m'apportera pas, ce dont j'ai besoin, ne remplit pas complètement mes attentes, ça n'est pas grave, vous trouverez quelqu'un qui a autant envie que vous de passer du temps ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire passer les besoins de l'autre en priorité pour être aimé. Parce que ça participe au fait que vous soyez malheureuse en amour aussi. Vos besoins sont tout aussi importants que ceux de l'autre, voire même plus. Et ça m'emmène sur mon point suivant. Une autre forme de manque de respect, en tout cas pour moi, je trouve, c'est de mettre une autre personne que vous sur un piédestal. Ça veut dire que on estime qu'on n'est pas assez bien, qu'on a de la chance d'avoir cette personne, et ça c'est tout à fait sain, bien sûr, vous avez le droit de vous dire: «J'ai de la chance d'avoir mon partenaire». Par contre, vous devez aussi vous dire que votre partenaire a de la chance de vous avoir. Et en général, quand on a tendance à mettre quelqu'un sur un piédestal, on n'a pas du tout cette réflexion-là. C'est: «Moi, j'ai de la chance de l'avoir, je dois tout faire pour le garder, je dois mériter son amour, je dois mériter son attention, je dois être parfaite pour qu'il m'aime, parce qu'il est génial, parce qu'il est beau, parce qu'il fait ci, ça, nin nin, parce que dans notre tête, c'est un homme super et que nous, on estime ne pas être assez bien». C'est clairement un manque de respect envers soi-même, d'estimer ne pas être assez bien, ne pas mériter quelque chose ou quelqu'un.
C'est comme si vous vous regardez dans le miroir et que vous disiez: «Toi, tu n'es pas assez bien». Est-ce que vous iriez voir vos amis, votre famille et leur dire: «Tu n'es pas assez bien»? Jamais, jamais, c'est irrespectueux et en mettant quelqu'un sur un piédestal, vous vous rappelez constamment que vous n'êtes pas assez bien, que vous devez mériter d'être aimé, que vous devez mériter l'attention et l'affection de cet homme, mais ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas à mettre qui que ce soit d'autre que vous sur un piédestal et je vais vous donner un exemple, hem, tout simple. Quand vous êtes avec vos amis et que vous passez du temps avec eux, vous êtes vous-même, vous êtes spontané, naturel, authentique. Vos amis vous aiment pour ça. Votre famille vous aime pour ça. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'ils vous aiment et vous savez qu'ils vous aiment. Moi, je sais que ma famille m'aime, que ma sœur, mon frère m'aiment, que mes copines m'aiment. Je le sais et je les aime aussi et je ne ressens pas ce truc de me dire: «J'ai besoin de mériter cet amour». Non, je suis moi-même et tous ces gens-là m'aiment pour qui je suis et c'est censé être la même chose dans les relations amoureuses. Votre partenaire, vous l'aimez pour ce qu'il est. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes et sachez que l'homme de votre vie, le simple fait que vous existiez et que vous soyez vous-même suffira à ce qu'il vous aime, suffira à ce qu'il soit fou amoureux de vous. Ça suffira amplement. Vous n'aurez pas besoin d'analyser, chacune, des conversations que vous avez eues, de devoir vous remettre en question, de vous dire: «Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je dois ne pas dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je ne dois pas dire ça? Comment est-ce que je dois être? Comment je dois me comporter avec lui pour qu'il m'aime?» Vous avez juste à être vous-même et ça suffira à faire en sorte qu'il vous aime. Et si l'homme que vous fréquentez n'apprécie pas et que pour lui ça n'est pas assez, eh bien, ça n'est pas grave, c'est que ça n'est pas l'homme pour vous. Les gens qui vous aiment dans votre vie, vous aiment pour qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir l'amour de vos parents, de vos collègues, de vos amis, peu importe qui ça peut être. Et c'est la même chose dans les relations amoureuses. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'un homme vous aime. C'est important de se le dire et c'est important de ne pas oublier ça. On est tous dignes d'être aimés sans avoir besoin de vrai pour. Et répétez-vous cette phrase plusieurs fois. Je suis digne d'être aimé sans avoir besoin de vrai pour. Je suis digne d'être aimé sans avoir besoin de vrai pour. Et enfin, dernier point, que je voulais aborder, dans cette partie-là de manque de respect, mettre tous ses plans de côté pour un homme. Mettre sa vie de côté pour un homme. C'est relié notamment à la peur de l'abandon et on va aborder un peu tous ces sujets dans la partie, suivante. Mais c'est se dire en fait: «Si je ne suis pas disponible, il va partir. Il va me quitter». Donc en fait, on passe notre vie à attendre. Attendre un message, attendre une proposition de sortie et moi, je sais que j'ai déjà fait ça plusieurs fois, par exemple. Un homme va me dire: «OK, peut-être qu'on se voit ce week-end». Moi, dans ma tête, je vais me dire: «OK, vu qu'on se voit peut-être ce week-end, je ne peux rien faire». Donc si on me proposait quelque chose après ça, je disais toujours: «Ah bah non, je peux pas, je suis occupée ce week-end». Alors que je n'étais pas vraiment occupée et que parfois je me retrouvais à ne rien faire au final. Alors que j'aurais pu passer la soirée avec une copine ou même juste moi, prendre du temps pour moi, aller au ciné, regarder un film. Mais comme j'avais l'impression de devoir tout le temps être disponible parce que sinon j'allais être abandonnée et laissée, je ne vivais plus, en fait. Ma vie était un peu mise de côté et ça participe au fait que cette personne prenait une place énorme dans ma vie. Vu que j'attendais tout le temps sur elle, ça prenait une place énorme et c'en est même venu au point où pas de message: «Je ne suis pas bien». «Ah tiens, il m'a envoyé un message, c'est bon, ma journée peut commencer. Enfin je me sens bien, je suis rassurée, il ne va pas me laisser tomber». Mais vous avez le droit d'avoir une vie, premièrement, vous avez le droit de faire des activités, vous avez le droit d'être occupé. Hem, un homme qui vous aime et qui a envie d'être avec vous, ça ne lui fera pas peur. Justement, s'il vous propose quelque chose et que vous avez déjà quelque chose de prévu, la prochaine fois, il fera en sorte de proposer avant. Et s'il a vraiment envie de vous voir, il vous proposera autre chose direct. «Ah tiens, tu n'es pas disponible ce week-end? OK, le week-end prochain?» Si un homme vous laisse tomber parce que vous n'êtes pas disponible une fois, ou 2 ou peu importe, s'il n'arrive pas à prendre en compte le fait que vous ayez vous aussi une vie et des choses à faire, alors attention, ça peut peut-être potentiellement être un red flag déjà. Le signe, c'est que cette personne ne tient pas à vous. Parce qu'on ne quitte pas quelqu'un juste parce qu'il n'est pas disponible une fois. Vous n'arrêtez pas d'être amis avec vos amis parce qu'elles ne sont pas disponibles tel jour, telle semaine, telle date, qu'elle a déjà quelque chose de prévu.
Donc c'est la même chose en amour, c'est exactement pareil. Et si en plus vous avez quelque chose de prévu, que vous l'annulez pour un homme et que vous lui dites, bah alors là, franchement mesdames, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va juste se dire: «Ah ben tiens, en fait, même si elle voit ses copines, même si elle doit voir sa famille ou peu importe, moi je passe avant tout le monde». Comment se faire prendre pour acquise par un homme? Tout simplement en faisant ça. Et vous aussi, c'est, non seulement donc ne pas vous respecter, ne pas respecter vos engagements auprès d'autres personnes aussi. Le fait qu'on se manque de respect de façon répétée, c'est lié à pas mal de choses et notamment le manque de confiance en soi. On estime ne pas être assez bien, ne pas être à la hauteur, ne pas être digne d'être aimé et donc on va aller chercher la validation qu'on ne se donne pas chez les autres. Autre point qui personnellement a joué un très grand rôle chez moi, a joué un très grand rôle, dans tous ces manques de respect répétés, c'est la peur de l'abandon. Dès que mon cerveau sentait qu'il y avait un petit changement ou que la personne pouvait partir, peu importe la personne, hein, parce qu'en général, enfin je vous dis ça, moi les hommes que j'ai fréquentés, c'était des hommes vraiment médiocres. Ça n'a jamais été, des hommes super et géniaux et tant mieux parce que ça m'a permis de faire tout ce travail, de pouvoir aujourd'hui avoir de vraies attentes et de vrais standards. Mais malgré tout, vu que j'avais cette peur de l'abandon-là, peu importe la personne que j'avais en face de moi, du moment où mon cerveau, se disait: «Ah tiens, là, attention, potentiellement ça peut se terminer», pour moi c'était hors de question. Il fallait à tout prix que je fasse en sorte que ça ne se termine pas, que la personne ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas. Et donc forcément, j'ai négligé mes besoins pour faire passer les siens avant. Si j'exprime un besoin, il va partir. Si je ne suis pas présente et je ne suis pas disponible, il va partir, il va me laisser tomber. Tiens, il ne m'a pas écrit, mon Dieu, ça veut dire que c'est terminé, il va me laisser tomber. Tout ça, en fait, c'était une spirale infernale et je faisais tout pour faire en sorte de ne pas justement, heu, voir cette relation se terminer. Malgré le fait que c'est une relation qui pouvait me rendre malheureuse, qui ne me convenait pas, que cet homme ne me convenait pas, mais cette peur de l'abandon prenait le dessus. Sachez que exprimer ce que vous pensez, exprimer vos besoins, exprimer votre mécontentement aussi, ou juste avoir une vie remplie et être parfois occupé et donc ne pas être disponible 24 heures sur 24, ne va jamais pousser la bonne personne, l'homme qui est fait pour vous, l'homme qui vous aime, vers la sortie. Jamais. Le style d'attachement peut également aussi beaucoup jouer, là-dedans. Il y a 4 styles d'attachement. Donc l'attachement sécure, ce qui fait que vous vous sentez en sécurité dans vos relations, que vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas en train d'analyser chaque message, chaque geste pour, vous dire, «Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que cette personne va me quitter?» Vous êtes juste en sécurité dans vos relations, vous vous sentez bien. Il y a l'attachement donc anxieux, où là, justement, on va avoir plus tendance à faire de la dépendance affective. Il y a peut-être aussi cette peur de l'abandon qui se manifeste, à travers cet attachement anxieux. Vouloir être en contact avec l'autre, avoir besoin, de la validation de l'autre, d'être aimé de l'autre. Il y a l'attachement évitant, où là, c'est un peu l'inverse. Quand ça commence à devenir un peu trop sérieux, un peu trop, on prend la fuite. Et enfin, il y a l'attachement désorganisé, qui est le pire de tous et qui est le style d'attachement que j'avais. En fait, c'est un mix de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant. Voilà, donc un cocktail, super. Mais je suis passée d'un attachement désorganisé à l'attachement secure. Donc ça donne de l'espoir, c'est possible et je pense que j'en ferai un épisode vraiment dédié là-dessus. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais donc le style d'attachement joue aussi énormément dans le fait d'accepter ou pas certaines choses de l'autre et donc de se respecter ou pas. Si vous êtes dans un style d'attachement anxieux, vous allez plus facilement accepter les manques de respect parce que vous voulez à tout prix être aimé, parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous avez besoin de l'autre pour fonctionner correctement. Et ce qui découle aussi de cet attachement anxieux, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, ça va être, de faire dépendre en fait son bonheur de l'autre. Si vous n'avez pas eu de message, c'est la fin du monde. Au moment où cette personne vous écrit, vous pouvez souffler, vous avez l'impression de vous sentir bien. Pareil, vous savez que vous devez vous voir le week-end, toute la semaine, vous allez attendre de voir cette personne. Quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire: «Ouf, ça y est, c'est bon, je me sens bien, je suis avec» et dès que ce sera terminé, vous dire: «Oh non, maintenant c'est passé, on ne se voit plus,
Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir la prochaine fois, ça me fait paniquer, ça me rend anxieuse, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de voir cette personne». Voilà, c'est un peu ça. Justement, cette dépendance affective-là, déjà, ça n'est pas sain pour vous, ça n'est sain pour personne, mais encore moins quand vous vous trouvez dans une relation qui n'est pas, vraiment très saine. Parce que si votre partenaire, qui justement n'est pas quelqu'un de bien intentionné, comprend que, votre humeur varie en fonction de lui, il va pouvoir s'en servir contre vous pour vous faire souffrir également. Autre chose, la peur d'être seule. Il y a énormément, énormément de femmes qui, plutôt que d'être seules, préfèrent se contenter de relations médiocres, avec des hommes médiocres. Parce que ce sera toujours moins pire que d'être seule. Et donc, on se retrouve dans des situations où on se fait manquer de respect, où nos besoins ne sont pas respectés, juste parce que c'est moins pire, dans notre tête, c'est moins pire que de se retrouver toute seule. Mais je vous assure que ça se travaille, qu'être seule, c'est aussi vraiment bien et que justement, si vous avez du mal à être seule, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter là-dessous. Que c'est peut-être quelque chose à travailler chez vous pour justement pouvoir apprécier votre compagnie par la suite et donc ne pas vous contenter de relations qui, ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Et dernier petit point qui fait aussi le lien avec mon épisode de la semaine dernière, mais qui est le victim mindset. Si vous êtes persuadé que vous souffrirez toujours en amour, que votre vie n'est une succession d'événements tristes qui vous font du mal, qui vous font souffrir, soit vous allez aller vous mettre dans des relations avec des hommes qui ne sont pas faits pour vous confirmer que vous souffrez tout le temps, donc des hommes, violents, des hommes, médiocres, des hommes toxiques, des hommes qui vous manquent de respect, des hommes qui ne sont pas investis, qui ne comblent pas vos besoins et vos attentes. Ou alors, vous allez faire de l'auto-sabotage et gâcher une relation super avec un homme super parce que dans votre tête, vous souffrez tout le temps. Et que c'est comme ça et que vous ne connaissez rien d'autre et que vous ne connaîtrez rien d'autre. Donc vous aurez beau avoir l'homme parfait devant vous, vous trouverez un moyen de gâcher cette relation et de souffrir. Parce que c'est ce que vous pensez mériter. La souffrance et rien de plus. Et donc vous vous retrouvez à être malheureuse en amour. Bien sûr, toutes ces choses, que ce soit le manque de confiance en soi, la peur de l'abandon, un certain type d'attachement, de la dépendance affective, ce sont des choses qui se travaillent. Ça prend du temps, mais ça se travaille. Et se rendre compte que ce sont des choses que l'on fait, c'est déjà un premier pas et je pense le plus important. Une fois qu'on a conscience vraiment de ce qui peut poser problème, c'est plus facile de travailler dessus. Bien que ça prenne du temps, j'ai quand même quelques petits conseils pour vous et quelques petites réflexions que je me suis faites. Avec le recul, j'ai compris certaines choses et j'espère que ça pourra vous apporter aussi, certaines réponses. Premièrement, n'oubliez jamais que vous êtes la seule validation dont vous avez besoin. Vous êtes censé vous mettre sur ce piédestal, vous et personne d'autre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être imbu de soi-même ou hautaine avec les autres ou se penser meilleur que tout le monde, mais c'est juste se dire qu'on est la personne la plus importante de notre vie et qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur. C'est important de savoir ce que l'on vaut, c'est important d'être reconnaissant de l'entourage qu'on a, mais il ne faut pas oublier que ce sentiment doit être partagé et réciproque. Vous avez de la chance d'avoir les autres, mais les autres ont de la chance de vous avoir et surtout, vous avez de la chance de vous avoir. Et quand vous pensez comme ça, quand vous vous rendez compte que vous avez de la chance d'être qui vous êtes, d'être la personne que vous êtes, je vous jure que ça rend les choses tellement plus faciles, tellement plus simples et ça aide à s'aimer plus aussi. Vous avez le droit d'avoir des standards. Quand on sait ce qu'on vaut, on a tout à fait le droit d'attendre un minimum de la part de la personne en face. Personnellement, dans mon cas, j'estime que la façon dont je me traite, c'est le strict minimum. Et sachez que je me traite vraiment très bien. Je me traite avec amour, avec respect, avec compassion. Je fais en sorte de, voilà, de m'offrir des choses qui me font plaisir, de me faire des choses qui me font plaisir, de m'écouter quand j'ai besoin, de d'être là pour moi en fait. Et j'attends donc d'un homme plus que le strict minimum. Et je ne parle pas de matériel ou d'argent ici. Je parle d'attention, de comportement, hem, d'amour, de loyauté, de considération. Toutes les choses que je fais pour moi, c'est le strict minimum. Et donc, un homme doit pouvoir m'offrir au moins un peu plus que ça. Autrement, je n'en veux pas. Avoir des standards, c'est aussi un indicateur de ce que nous, on est en mesure de faire et donc ce qu'on attend de recevoir, ce qui est totalement logique. Vous avez aussi, en plus des standards, le droit d'avoir des limites.
C'est important d'avoir des limites et de poser ses limites. Le fait d'avoir des limites ne vous fera pas être plus difficile à aimer, hem, ne fera pas, en sorte que votre relation va se terminer, que cet homme va vous laisser tomber. Au contraire, les limites, elles servent justement à faire un tri naturel. C'est-à-dire que si vous êtes complètement dingue d'un mec, complètement dingue de ce mec, mais qui ne respecte pas vos limites. Eh bien, cet homme ne respecte pas vos limites, il ne vous respecte pas vous. Et s'il n'est pas en mesure de vous respecter, c'est qu'il n'est pas en mesure de vous aimer. Et donc, même s'il est super beau, même s'il est super drôle, même s'il est super intelligent, ce qu'il doit prôner, c'est la façon dont il se comporte avec vous. Et si vos limites sont bafouées et non respectées, eh bien, sachez que cet homme n'est pas fait pour vous. Et que vous trouverez un homme qui est beau, qui est intelligent, qui est drôle, et qui en plus de ça vous respecte et a envie de vous respecter. Autre conseil très important, arrêtez, arrêtez de voir le potentiel d'un homme, mais plutôt ce qu'il représente. Et ça, c'est un truc que les femmes ont vachement tendance à faire, idéaliser l'homme qu'elles fréquentent, sans faire une image de ce qu'il pourrait être, et donc de ce à quoi pourrait ressembler la relation, et tout projeter sur lui. Malheureusement, c'est du temps et de l'énergie perdue. Il ne changera pas, la relation ne changera pas. Ce qu'il vous offre maintenant, c'est ce qu'il est vraiment. Et si ce qu'il est ne vous convient pas, et ce que la relation est ne vous convient pas maintenant, elle ne vous conviendra pas plus tard. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous estimez que quelque chose ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Malgré tout le potentiel qu'on voit en cette personne et en cette relation. Ce que vous projetez sur l'autre, c'est ce que vous êtes vous, en réalité. Ce que vous apportez à la relation, ce que vous apportez en tant que personne. Et vous pourrez le retrouver n'importe où. Vous êtes fait d'amour, donc vous retrouverez de l'amour ailleurs. Un homme drôle avec qui vous rigolez, vous êtes drôle. Vous participez au fait que vous rigolez bien. Vous le retrouverez ailleurs. Mais en plus de ça, vous le retrouverez avec un homme qui vous aime, qui vous respecte, qui vous offre une relation qui vous épanouit. Autre petit conseil, mais il faut aussi prendre ses responsabilités. On est en charge de notre propre bonheur. Et si on attend d'aller mieux grâce à quelqu'un, c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt à être dans une relation amoureuse. On a le droit d'avoir des insécurités, tout le monde en a, moi la première. Ça m'arrive parfois de faire, de l'anxiété, de faire des crises de panique, d'avoir, des pensées horribles qui me viennent en tête et je commence à tout remettre en question, mais il faut pouvoir gérer ça soi-même. Alors bien sûr, je ne dis pas avoir un partenaire, c'est aussi quelqu'un qui nous aide à traverser tout ça, mais compter sur la personne pour, nous rendre heureuses, nous rassurer chaque fois que ça ne va pas, ça n'est pas nous rendre service. Il faut qu'on puisse être en mesure de se rassurer nous-mêmes, de nous faire nous sentir en sécurité nous-mêmes, avant d'attendre ça de quelqu'un d'autre. Il faut aussi se demander ce qu'on attend d'une relation amoureuse. Est-ce qu'on cherche à combler quelque chose ou est-ce qu'on est vraiment prêt à aimer, à être aimé, à partager sa vie avec un autre? Parce qu'être aimé, aimer et se montrer vulnérable, c'est difficile. Ayant eu un attachement désorganisé, j'ai eu de l'anxieux et de l'évitant en moi. Donc aimer les autres, ça n'était pas un souci pour moi et justement, c'était même un problème parfois parce que j'allais tomber dans cette dépendance affective quand j'avais en face de moi des hommes qui n'étaient pas du tout faits pour moi, ne répondaient pas du tout à mes besoins. Par contre, être face à des personnes qui justement peuvent m'aimer, mais pour ça je dois me montrer vulnérable et m'ouvrir, ça c'est compliqué. Et donc je préférais prendre la fuite plutôt que de m'investir émotionnellement dans une relation qui me ferait me sentir vulnérable. Aujourd'hui, c'est fini, je suis prête à être vulnérable, je suis prête à être aimée, je suis prête à m'ouvrir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que c'est important, avant de vouloir se lancer dans une relation amoureuse, se demander ce qu'on attend de cette relation amoureuse en question. Autre conseil, mais avoir une vie bien remplie, c'est important. Avoir des passions, des occupations, et ça nous évitera de nous diriger vers des relations amoureuses pour combler notre vie, pour combler ce sentiment de vide dans notre vie. Puis au-delà de ça, c'est important en tant que personne d'avoir une vie bien remplie, d'avoir des amis, d'avoir des activités, des occupations, des passions, des choses qu'on aime faire, même si c'est regarder un film le soir tout seul. Et moi, je me rends compte que depuis que je m'intéresse à certaines choses, que je m'intéresse ou que j'ai retrouvé des passions que j'avais avant, quand j'étais plus jeune, ma vie, elle est beaucoup plus riche maintenant et je n'ai pas ce besoin d'être aimée, d'être dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que je construis ma vie toute seule, j'ai des objectifs, j'ai des attentes,
j'ai envie de certaines choses pour moi, donc j'avance dans la vie toute seule. Je ne suis pas du tout fermée à l'idée de partager ma vie avec quelqu'un, au contraire, mais il faut que ça reste aligné avec, ce que moi je veux et c'est aussi ça, le fait de se faire passer en priorité. C'est que plus jamais je ne m'oublierai dans une relation, plus jamais je ne ferai passer qui que ce soit ou quoi que ce soit avant moi. Mes besoins, mes attentes, ce que je veux pour moi et ensuite l'autre personne. Et j'ai confiance dans le fait que la personne qui est faite pour moi, c'est quelqu'un qui veut les mêmes choses que moi et quelqu'un avec qui je peux avancer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup moins aussi d'anxiété et d'appréhension par rapport à ça, parce que je suis persuadée que l'homme qui est fait pour moi, l'homme de ma vie, c'est un homme qui est aligné avec qui je suis, avec la vision que j'ai des choses et donc ça ne me fait pas peur de vouloir certaines choses. Je n'ai pas peur de me dire: «Est-ce que si jamais un jour je rencontre quelqu'un, cette personne va suivre?» parce que je suis persuadée que ce sera le cas. Et si ça n'est pas le cas, c'est que cette personne n'est pas faite pour moi, donc sans regret, je continue à avancer toute seule. Et enfin, dernier point, il faut travailler sur sa confiance en soi parce que c'est le berceau de tout. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et ça débloquera tellement de choses dans votre vie, tellement d'opportunités, tellement au-delà de l'amour, au-delà des relations amoureuses, avoir confiance en soi, c'est, heu, un élément clé dans sa vie et je vous conseille vraiment vivement de faire ce travail-là sur vous. Je vais continuer à en parler dans les épisodes, mais c'est quelque chose qui m'a aidée énormément et c'est aussi de là que tout part, de la confiance en soi. Pour conclure, hem, ce qui est important de retenir, c'est que vous n'êtes pas condamnée à être malheureuse dans l'amour, que ça dépend de vous et de ce que vous choisissez d'accepter ou non. Hem, un partenaire doit vous apporter du soutien, de la paix, si vous êtes souvent triste, si vous êtes, souvent en train de pleurer, en train de cogiter, que vous êtes anxieuse et non apaisée et bien, c'est peut-être que quelque chose ne va pas. C'est peut-être un indicateur que la relation n'est pas bonne pour vous. Soit parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui, ne comble pas vos attentes, soit parce que vous-même, vous n'êtes pas prête à être dans une vraie relation. Et je terminerai sur, une affirmation positive que vous pouvez peut-être vous répéter, qui est: «Ma vie est ce que j'ai envie qu'elle soit. Ma vie est ce que j'ai envie qu'elle soit. Ma vie est ce que j'ai envie qu'elle soit». Vous avez le pouvoir et vous avez toujours le choix. Tout part de vous. L'amour, c'est beau, mais pas quand c'est au détriment de votre vie. Pas quand c'est au détriment de votre personne. Pas quand ça vous fait souffrir constamment. Et je pense que je vais refaire plusieurs épisodes sur le thème de l'amour parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter, à le partager et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!